Après 12 ans à la tête de l'entreprise de mon père, j'avais réussi à la transformer en une société évaluée à 75 millions de dollars. Lors d'un dîner de famille, mon père a souri et de façon très décontractée, a dit « Ton frère va prendre la direction de l'entreprise maintenant ». Mon cœur s'est serré, mais j'ai gardé mon calme et je lui ai rendu son sourire. Le lendemain matin, au travail, tout a changé. Je me souviens encore de ce regard, sa main posée sur l'épaule de mon frère, comme s'il avait décidé depuis longtemps qu'il serait le responsable. Mon père, Marc Dubois, avait fondé Dubois et Fils quand j'étais enfant, une petite entreprise de logistique qui peinait à s'en sortir à ses débuts. Je le voyais lutter, travailler tard le soir, sacrifier les vacances en famille, toujours à la recherche du prochain contrat. Quand j'ai eu 24 ans et obtenu mon diplôme en gestion, il m'a enfin laissé intégrer l'équipe, même si j'ai dû me battre pour obtenir cette chance. Et je ne me suis pas contenté d'intégrer l'équipe, j'ai transformé Dubois et Fils d'une entreprise régionale au bord de la faillite en une puissance nationale. Nous avons étendu nos opérations, signé des contrats de plusieurs millions de dollars et intégré des technologies innovantes, si bien qu'une entreprise autrefois vouée à l'échec valait désormais 75 millions de dollars. Mais à cet instant précis, rien de tout cela n'avait d'importance, car mon père avait déjà décidé que mon frère, Pierre, serait celui qui prendrait le relais, et pas moi. Pendant le dîner, on entendait un léger murmure d'approbation alors que tout le monde félicitait Pierre. Je l'ai vu baisser les yeux, affichant une fausse modestie qui masquait bien son manque d'engagement réel. Tandis que je passais 12 ans à prendre des décisions difficiles, à organiser des réunions et à négocier des contrats, Pierre sautait d'un projet raté à un autre, sans jamais se montrer vraiment investi dans l'entreprise. Il ne s'intéressait ni à la logistique ni aux opérations. Lui, il voulait seulement le show. J'avais travaillé dur pour prouver ma valeur, malgré tout, on s'attendait à ce que je me retire sans broncher. J'ai avalé ma colère comme toujours dans notre famille. Montrer sa faiblesse n'est pas une option. J'ai levé mon verre de vin et porté un toast à Pierre, avec un sourire contenu, pendant que ma mère me lançait un regard qui disait « Je te comprends », même si elle ne s'impliquait jamais comme mon père. Puis, mon père a souri avec une assurance inébranlable, ignorant totalement que sa décision déclenchait une réaction en chaîne. Pierre a croisé mon regard avec un sourire arrogant, me signifiant qu'il attendait ce moment depuis longtemps. Il s'était positionné comme le fils parfait qui trouvait enfin sa place. Pour mon père, la tradition primait. Le fils devait hériter de l'entreprise, tandis que les efforts d'une fille étaient considérés comme temporaires, un simple détail dans l'histoire. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que j'avais passé 12 ans non seulement à bâtir l'entreprise, mais aussi à m'assurer le contrôle total. Et dès le lendemain, ils allaient découvrir exactement ce que cela signifiait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi d'un bon moment. Je repassais en boucle tous les sacrifices que j'avais faits pour Dubois et Fils, les nuits blanches, les anniversaires ratés, les relations qui se sont effritées sous le poids de mon ambition. J'avais tout donné pour l'entreprise et maintenant on s'attendait à ce que je me retire tranquillement. Il m'avait terriblement sous-estimé. À 3 heures du matin, j'étais dans mon bureau à domicile, les doigts volants sur le clavier pendant que je relisais chaque contrat, chaque action, chaque accord exécutif. Je connaissais chaque recoin de l'entreprise mieux que quiconque. Pierre pensait que sa transition serait sans accroc, qu'en une semaine, son nom ornerait la porte du bureau. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant que mon père faisait des apparitions publiques et que Pierre feignait de s'investir, je m'assurais quelque chose de bien plus précieux, le contrôle total de la société. À 8h45, je suis entré dans le siège de Dubois et Fils, dans les mêmes couloirs et sur les mêmes sols cirés que j'avais connus pendant 12 ans. Mais aujourd'hui, c'était comme pénétrer sur un champ de bataille plutôt que dans un bureau. Le hall était étrangement silencieux, ce silence qui annonce une tempête imminente. Les employés murmuraient et me jetaient des regards incertains, sans savoir de quel côté se ranger. Je les ai ignorés et j'ai marché d'un pas décidé dans les couloirs de marbre, mes talons claquants et ma posture impeccable. Une fois arrivé dans mon bureau, j'ai fermé la porte derrière moi. J'avais exactement 15 minutes avant l'arrivée de mon père et de Pierre, persuadé qu'ils allaient endosser leur nouveau rôle de PDG et d'héritier. Ces 15 minutes seraient suffisantes pour anéantir leur plan. Je me suis assise à mon bureau, j'ai pris une profonde inspiration et allumé mon ordinateur. L'écran s'est rempli de documents et de contrats confidentiels, des dossiers qu'ils n'avaient même pas pris la peine de vérifier, pensant qu'ils étaient sans importance. J'ai ouvert les registres de propriété de l'entreprise et après une courte pause, cliqué sur un fichier intitulé « Accord des actionnaires exécutifs ». J'ai attendu jusqu'à ce qu'il soit exactement 9 heures du matin.
Un coup ferme à la porte a brisé le silence, mais je n'ai même pas pris la peine de répondre. La porte s'est ouverte et mon père et Pierre sont entrés, tous deux débordants de confiance. Mon père est entré comme s'il possédait l'endroit, tandis que Pierre, dans son costume cher, arborait un sourire triomphant. J'ai dû faire un gros effort pour ne pas rire. « J'imagine que tu sais déjà ce qui se passe aujourd'hui », a déclaré mon père d'un ton autoritaire habituel, comme s'il me faisait une faveur en me saluant. « J'imagine que tu es au courant de la transition. »« Oui, je sais. » ai-je répondu calmement, m'appuyant dans ma chaise. J'ai jeté un coup d'œil à Pierre, dont le sourire arrogant s'élargissait. « Parfait, » a poursuivi mon père, comme si nous étions tous d'accord. « Pierre prendra la direction en tant que nouveau PDG. Je veux que tu fasses la passation et que tu le mettes au courant de toutes les opérations avant de prendre ta retraite. » J'ai levé un sourcil et dit « Prendre ma retraite ?» avec une incrédulité évidente. « Papa, je crois que tu t'es trompé. » Son visage s'est crispé de colère, il n'était pas habitué à ce que je le remette en question. « Ce n'est pas à débattre, » a-t-il répliqué. « La décision est prise. » J'ai souri lentement et ajouté « Je sais, papa, mais le fait est que tu n'as pas l'autorité de décider cela. » Pierre a soufflé et a secoué la tête. « Ne complique pas les choses, samedi. On essaie de faire simple. » Je suis resté silencieux un instant, puis j'ai attrapé la télécommande. J'ai appuyé sur un bouton et le grand écran accroché au mur de mon bureau s'est illuminé avec le document que je consultais. L'accord des actionnaires exécutifs, daté du 17 août 2015, avec les signatures de Samantha Dubois, Marc Dubois, mon père, et Pierre Dubois. Le visage de mon père est devenu pâle. J'ai regardé Pierre et j'ai demandé « Tu sais ce que c'est que ce document ?» Les bras croisés, il a marmonné. « Un accord des actionnaires, je suppose. » J'ai hoché la tête et j'ai poursuivi. « Et tu sais ce qu'il dit ?» J'ai touché l'écran pour mettre en évidence une clause cruciale. Le document stipulait que tout changement dans le pouvoir exécutif comme nommer un nouveau PDG nécessitait l'accord de tous les actionnaires majoritaires. J'ai regardé mon père dans les yeux et j'ai dit « Rappelle-toi, papa, que tu détiens 60% des actions de l'entreprise. » Un silence lourd s'est installé. L'expression de mon père s'est durcie. « Ça ne peut pas être », a-t-il balbutié pendant que Pierre s'avançait pour examiner le document. « En fait, c'est tout à fait possible, ai-je répondu calmement. Tu vois, pendant que tu échouais dans chaque nouvelle idée et que papa jouait au patriarche, j'étais en train de faire autre chose. Je me suis penché en avant. Je m'assurais ma place. Tu te souviens, en 2017, quand tu avais besoin de capitaux pour t'étendre et que tu m'as transféré 15% supplémentaires d'actions en échange de mon investissement. Et en 2019, lors de ce litige, 10% de plus ont été inscrits à mon nom comme garantie, que tu n'as jamais récupéré. Ajouté à mes 35% initiaux, je suis désormais l'actionnaire majoritaire. » Le visage de mon père s'est tendu et Pierre a commencé à paniquer. « Tu plaisantes ?» a-t-il bafouillé. J'ai ouvert un autre document, le dernier registre d'État, et je le lui ai montré. Pierre l'a saisi et l'a parcouru rapidement, son visage perdant de sa couleur à chaque seconde. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-il réussi à dire, la voix tremblante. « Papa, dis-lui qu'elle ne peut pas faire ça », a supplié mon père, mais il est resté silencieux, sachant que je l'avais surpassé légalement. Je me suis levé doucement et j'ai déclaré « Je ne vais pas te licencier, Pierre. Je ne veux pas te forcer à te retrouver sur le marché du travail, mais tu vas travailler pour moi, me répondre et suivre ma direction. Sinon, j'ai désigné la porte du geste, tu es libre de partir. » Pierre m'a regardé avec des yeux suppliants, mais pour la première fois, mon père n'a eu aucune réponse, il n'y avait aucun moyen de réparer cela. Cette entreprise n'était plus la sienne, elle était à moi. Le silence dans mon bureau était presque insupportable. Pierre serrait le document comme s'il s'agissait de sa bouée de sauvetage, les jointures blanches de tension. Mon père restait immobile à côté de lui, l'expression indéchiffrable, mais je savais qu'il préparait déjà son prochain coup. J'avais passé des années à me préparer pour cet instant, non pas parce que j'attendais une trahison, mais parce que j'avais appris à ne jamais compter sur la loyauté quand il s'agit de pouvoir. Pour la première fois, mon père m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas, peut-être ne m'avait-il jamais vraiment vu. « C'est tout ?» dit enfin Pierre, avec amertume. « Tu vas tout emporter ?» J'ai laissé échapper un rire sec et répété. « Emporter tout. » Je me suis approché et j'ai dit « J'ai construit cette entreprise de zéro, chaque contrat, chaque expansion, chaque innovation a été le fruit de mes efforts pendant que tu échouais lamentablement. Je ne vole rien, je fais simplement tenir ce qui m'appartient déjà. »
Le visage de Pierre s'est crispé de colère, mais il n'a pas rétorqué. Au fond, il savait que j'avais raison, et mon père aussi, qui avait toujours cru que le sang devait décider qui dirigeait l'entreprise. Il avait supposé que son fils hériterait naturellement de ce qui, en réalité, m'appartenait, mais il s'est trompé en me sous-estimant, et maintenant il en payait le prix. Finalement, mon père a rompu le silence. « Tu fais une erreur, Sam », a-t-il dit d'une voix calme mais tendue. « La famille doit rester unie. Tu veux vraiment brûler ce pont ?» Je l'ai regardé fixement. « Papa, c'est toi qui as brûlé ce pont en décidant sans me consulter. » J'ai répondu lentement. « Cette entreprise est plus grande que nous tous. Nous aurions pu trouver une solution. » J'ai incliné légèrement la tête, comme si je réfléchissais à ces mots. « Alors, je vous offre 2 options. » Ai-je poursuivi en regardant d'abord Pierre. « Tu peux rester dans l'entreprise, mais tu ne seras pas le PDG. Tu occuperas un poste consultatif, avec des pouvoirs limités, et tu recevras un bon salaire, mais tu répondras à moi. » Pierre s'est crispé encore plus, mais je n'ai pas arrêté. « Ou alors, tu peux partir. J'achèterai tes actions au prix du marché. Tu emporteras ton argent et tu pourras lancer un autre projet. » Mon père a marmonné. « Tu agis comme si tu avais toutes les cartes en main. » J'ai souri, laissant s'installer un silence lourd pour que chacun ressente ce que c'est d'être démuni. Enfin, mon père a hoché la tête, incrédule. « Je n'aurais jamais imaginé que tu ferais ça contre ta propre famille. » J'ai ressenti une pointe dans le cœur, mais je n'ai rien dit. Pierre est parti furieux en marmonnant « Va te faire voir. » Je savais déjà qu'il irait raconter aux proches, se présentant comme la victime d'une trahison d'entreprise. L'approbation des autres ne m'importait pas. J'étais là pour assurer mon avenir. Mon père est resté quelques instants, comme s'il espérait que je changerais d'avis. Quand je ne l'ai pas fait, il a simplement hoché la tête et a dit « Tu as changé. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu « Papa, j'ai juste arrêté de faire semblant. » Et il est parti. J'ai laissé échapper un soupir et je me suis affalé dans ma chaise. J'aurais dû me sentir victorieuse, j'avais lutté pour ma place et j'avais gagné, mais en regardant la porte vide, j'ai ressenti une douleur silencieuse. Une partie de moi avait toujours désiré l'approbation de mon père, cet espoir naïf que, si je prouvais ma valeur, il me verrait enfin comme je suis vraiment. Mais la vérité, c'est qu'il ne m'avait jamais vraiment vu. Maintenant, il n'avait d'autre choix que de me reconnaître pour ce que je suis. Non pas la fille qu'il attendait, mais la véritable dirigeante de Dubois et Fils. J'ai détourné mon attention vers l'ordinateur, me rappelant que 12 ans à construire l'entreprise n'était que le début. Je passerai les 12 prochaines années à la rendre intouchable. Mon père et Pierre avaient tenté de tout m'enlever, mais au final, ce furent eux qui perdirent tout. Pour la première fois en 12 ans, mon bureau était étrangement vide. Plus d'appels de mon père, plus de mailles sarcastiques de Pierre, juste un silence assourdissant. Mais ce silence ne signifiait pas la paix. Il signifiait que la bataille ne faisait que commencer. Je savais que mon père ne partirait pas tranquillement et que Pierre se battrait bec et ongles pour récupérer ce qu'il considérait comme son dû. Je n'étais pas assez naïve pour penser que tout était terminé. Le lendemain matin, je ressentis la tension dans l'entreprise. Des employés qui la semaine précédente m'avaient accueilli avec confiance hésitaient désormais. Et certains responsables évitaient de me regarder dans les yeux. C'était clair, mon père et Pierre se réunissaient avec des amis de la famille, des membres du conseil et des cadres supérieurs pour semer le doute, me dépeignant comme froide, impitoyable et déloyale. Pierre, surtout, se faisait passer pour la victime d'une trahison d'entreprise, s'imaginant dans des restaurants chics, se lamentant auprès des investisseurs en affirmant que j'avais volé l'entreprise, tandis que mon père ne faisait que soupirer en disant « J'ai toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour notre famille. » C'était un coup calculé et dangereux, car s'il parvenait à retourner le conseil et les cadres clés contre moi, il pourrait me destituer, ou du moins rendre ma direction impossible. Je ne le laisserai pas arriver. Cet après-midi-là, j'ai convoqué une réunion d'urgence avec les principaux cadres. En entrant dans la salle de réunion, j'ai senti la tension. La moitié de l'assemblée évitait de me regarder, tandis que l'autre moitié m'observait attentivement, attendant que je commette une erreur. Je me suis assise à la tête de la table, sans perdre de temps, j'ai dit « Je sais qu'il y a eu des conversations secrètes, après le travail, et que certains doutent de la pérennité de ma direction. Quelques personnes se sont remuées, mal à l'aise, mais personne n'a parlé. J'ai tapoté doucement du bout des doigts sur la table et j'ai continué. Clarifions cela une bonne fois pour toutes. J'ai affiché une présentation à l'écran derrière moi, des graphiques, des chiffres, des faits. Sous ma direction,
Dubois et Fils est passé d'une entreprise régionale en difficulté à un leader du marché, évalué à 75 millions de dollars ces 5 dernières années. Nous avons augmenté notre chiffre d'affaires de 300% et nous nous sommes étendus sur 6 nouveaux marchés. J'ai regardé notre directeur financier, Marc, et j'ai demandé, quelqu'un ici peut-il indiquer un seul indicateur financier montrant que l'entreprise est en crise? Marc a hésité, puis a secoué la tête. En fait, les prévisions indiquent une croissance de 20% pour le prochain trimestre. J'ai hoché la tête. Soyons honnêtes, ai-je poursuivi en me penchant vers l'avant. Mon père et Pierre ne sont pas mécontents parce que l'entreprise échoue. Ils sont en colère parce qu'ils s'attendaient à ce que je me retire et cède le contrôle à Pierre, peu importe ses compétences ou les résultats obtenus. La salle s'est emplie de tension. Je sais aussi que, ces dernières 24 heures, certains d'entre vous ont été approchés avec des offres pour vous inciter à demander ma démission. Si quelqu'un veut révéler ces conversations, c'est le moment. Quelques personnes se sont remuées. Après un long silence, l'un des cadres supérieurs a admis que mon père envisageait de faire appel au conseil. J'ai hoché la tête, sans surprise, et j'ai demandé « Vous a-t-il proposé quelque chose en échange de votre soutien ?» Après une autre pause et un lent hochement de tête, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis levé. Mon père a bâti cette entreprise, ai-je déclaré, et je ne le conteste pas. Mais moi, j'ai fait bien plus que cela. Je ne laisserai pas qu'il manipule Dubois et Fils de l'extérieur. J'ai baissé la voix, de manière ferme et déterminée. S'il veut se battre, qu'il se batte. J'ai rassemblé mes papiers, regardé chaque cadre droit dans les yeux et j'ai demandé « Y a-t-il quelqu'un ici qui pense vraiment que mon père et Pierre méritent de diriger Dubois et Fils? C'est le moment de parler. » Un silence pesant s'est installé. « Très bien, ai-je dit, puis je suis sorti, la tête haute. » Ce n'était pas seulement une question de garder le contrôle, c'était pour faire en sorte que personne n'ose jamais penser qu'on pouvait m'enlever ce qui m'appartient. Ce soir-là, j'ai passé un appel décisif non pas à un membre du conseil ni à des investisseurs, mais aux médias. Le lendemain matin, tous les grands journaux économiques avaient pour titre « Changement de pouvoir chez Dubois et Fils. Samantha Dubois surpasse sa famille lors d'une bataille au conseil. » J'avais fait mon coup, et c'était maintenant au tour des autres de réagir. Le jour suivant, ma boîte mail s'est remplie de messages, d'appels manqués et de notes de journalistes, d'investisseurs et de membres du conseil. Certains me soutenaient, d'autres restaient prudents, mais presque tous demandaient la même chose. Est-ce vrai? Je les ai laissés attendre, sachant exactement comment mon père jouait la partie. Il avait passé des décennies à peaufiner son image publique et sa réputation. Et s'il ne pouvait pas me battre en réunion, il tenterait de me renverser dans la presse. Et c'est exactement ce qu'il a fait. À midi, le premier contre-attaque est arrivé, un communiqué de presse bien ficelé, truffé de demi-vérités, qui déclarait « Dubois et Fils a toujours été une entreprise familiale. Nous regrettons les récents changements, mais restons fidèles à nos valeurs fondamentales. Les transitions de direction sont inévitables et nous espérons qu'elles se feront dans la sérénité. » C'était subtil, mais clair, on me présentait comme impulsive, instable et incapable de travailler en équipe. Cela ne m'a pas surprise, mais cela m'a mise en colère. Je suis resté dans mon bureau à regarder le journal télévisé pendant que des analystes débattaient pour savoir si mon approche agressive pourrait nuire à l'entreprise sur le long terme et si je réussirais à surmonter ce désastre médiatique. Ils parlaient de moi comme si j'ignorais déjà que je préparais mon prochain coup, car si mon père et Pierre voulaient une guerre publique, j'étais prêt à leur en donner une. Je n'ai émis aucun communiqué officiel ni organisé de conférence de presse. À la place, j'ai passé un autre appel à un vieil ami, un journaliste d'investigation. « J'ai quelque chose pour toi, lui ai-je dit, mais il faut agir vite. » En moins d'une heure, j'ai envoyé un paquet de documents email, rapports financiers, dossiers internes en prouvant que, sous la direction de mon père, Dubois et Fils étaient engagés dans des pratiques douteuses depuis des années. L'affaire a éclaté en 24 heures, révélant des dettes cachées et des dissimulations financières du passé. L'article était percutant. Il louait mes efforts pour redresser les finances de l'entreprise, critiquait la mauvaise gestion de mon père et démontrait clairement que j'étais la raison pour laquelle Dubois et Fils avaient survécu. Ainsi, la narration a changé, le conseil a cessé de douter de moi, les investisseurs ont retrouvé confiance et mon père s'est retrouvé sans échappatoire. 2 jours plus tard, mon père a enfin appelé. J'ai laissé sonner le téléphone 3 fois avant de décrocher. « Sam, dit-il d'une voix tendue, il faut qu'on parle. » Je me suis affalé dans ma chaise et j'ai demandé « Parler ?» Après un long silence, il a soupiré « Tu n'avais pas à faire tout ça. » J'ai laissé échapper un léger rire.
Toinon Plus Papa. Cette entreprise devait être notre héritage, pour nous deux. Si tu voulais que je protège cet héritage, tu aurais dû me faire confiance au lieu d'essayer de me l'enlever. Un silence s'est installé, puis, presque à contre-cœur, il a demandé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai expiré lentement et j'ai répondu. Maintenant, j'ai fait en sorte que personne ne puisse jamais toucher à cette entreprise. La lutte est terminée. Tu as perdu, Pierre s'est éclipsé, et j'ai gagné. Mais, en regardant par la fenêtre de mon bureau, contemplant l'horizon de la ville, je ne ressentais ni satisfaction ni triomphe, seulement un profond vide. J'avais passé 12 ans à me battre pour Dubois et Fil, à la construire, la protéger et la rendre plus forte que jamais, et cette victoire pesait plus lourd que je ne l'avais imaginé, car en chemin, j'avais perdu ma famille. Le lendemain, je suis rentré au bureau comme si de rien n'était, mais tout le monde connaissait la vérité. Les rumeurs s'étaient dissipées et les doutes s'étaient envolés. Je n'étais plus seulement Samantha Dubois, la PDG. J'étais Samantha Dubois, la femme qui avait surpassé son propre père et son frère pour sortir gagnante. Certains me respectaient, d'autres me craignaient, et quelques-uns attendaient encore que je commette une erreur, mais je les laissais attendre. À midi, mon père et moi nous sommes réunis dans la salle de réunion pour ce qui serait notre ultime entretien. Il avait l'air fatigué, plus vieux, comme si le poids de tout ce qui s'était passé l'avait finalement rattrapé. J'ai attendu qu'il parle en premier. Quand il s'est exprimé, sa voix était plus douce que jamais. « Je prends ma retraite », dit-il simplement, avec effet immédiat. Je n'ai pas réagi, je m'y attendais. « Je vais vendre mes actions restantes », a-t-il ajouté, et garder une petite part en tant qu'investisseur, mais je ne serai plus impliqué. Je l'ai observé attentivement et j'ai vu le visage de Pierre se contracter. Il est parti, a admis mon père, il a conclu un accord d'achat. Il ne reviendra pas. Une partie de moi savait déjà que cela finirait ainsi. Pierre n'avait jamais eu la force de mener ses propres combats. Lorsqu'il est devenu évident qu'il avait perdu, il a fait ce qu'il fait toujours, il s'est enfui. Même en entendant tout cela, quelque chose en moi faisait mal, ce n'était ni le regret ni la culpabilité, mais le sentiment d'une fin définitive. J'ai hoché la tête, comprenant. Mon père a soupiré et s'est frotté la tempe, comme s'il avait un terrible mal de tête. Puis, après un long moment de silence, il a dit quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Je t'ai sous-estimé. Ce n'était pas des excuses, mais c'était le plus proche que j'aurais eu, et, curieusement, je n'en avais plus besoin. Un mois plus tard, Dubois et Fils ne ressemblaient plus du tout à ce qu'elle était autrefois. Les anciens membres du conseil, qui soutenaient mon père et Pierre, avaient été remplacés par des cadres qui croyaient en ma direction. L'entreprise avait toujours été forte sous ma gestion, mais maintenant, elle était véritablement la mienne. Avec ce contrôle vint une nouvelle vision. J'ai mis en place des changements que mon père avait toujours rejetés, modernisé des systèmes qu'il jugeait superflus et exploré des secteurs qu'il redoutait. En 6 mois, les bénéfices ont explosé. En 1 an, nous avons dépassé la barre des 100 millions de dollars. Pour la première fois, je ne me battais pas seulement pour prouver ma valeur, je construisais quelque chose que personne ne pourrait jamais m'enlever. 1 an après tout cela, j'ai dîné avec mon père. C'était la première fois que nous parlions depuis sa retraite. Il avait l'air différent, plus calme, presque résigné. « J'ai lu à propos de ta dernière opération », dit-il en trinquant. « C'était un coup de génie ?» J'ai esquissé un léger sourire. Pendant un instant, j'ai aperçu sur son visage une lueur de satisfaction, et soudain, il n'y avait plus de tension entre nous, plus de guerre à mener. Il a levé son verre en l'honneur de Dubois et Fils, et quand nos verres se sont heurtés, je n'ai ressenti ni colère ni amertume, seulement de la paix. J'avais gagné, et je n'avais plus besoin de son approbation pour le savoir. Aujourd'hui, assise dans mon bureau, regardant la ville qui a contribué à bâtir mon empire, je repense aux leçons de ce parcours, que la famille peut être ton plus grand rival, que la loyauté se mérite et ne s'impose pas, et que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Surtout, parfois, la meilleure manière de prouver sa valeur est d'arrêter de chercher l'approbation des autres et de construire quelque chose d'aussi solide que personne ne pourra l'ignorer. Je ne regrette rien. Dubois et Fils est à moi désormais, et j'ai l'intention de faire en sorte que personne n'oublie jamais cela.